Bonjour à toutes celles et ceux qui parmi vous nous écoutent et nous rejoignent sur les ondes françaises de RTI. C'est tout de suite l'émission du Courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Здравствуйте. Здравствуйте. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xinjiang. Sawadee Sawadee. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Et Florian Day. pour l'émission du Courrier des auditeurs de ce samedi. Alors nous sommes le 10 juin, qui dit 10 juin dit aussi rappel des concours du mois de juin et du deuxième trimestre de l'année. Oui, alors pour le deuxième trimestre de l'année, vous le saurez probablement déjà, mais on rappelle quand même que le concours, c'est de nous dire dans quelle ville européenne se trouvera la prochaine liaison directe depuis Taïwan. Ouah, quelle mémoire, parce que pour tout vous avouer, c'est moi qui ai le calepin avec les questions. Floriane est un peu plus loin, elle n'a pas pu lire la question et j'étais en train de me dire mince, c'était quoi déjà le concours? Alors, est-ce que, vu que tu as le calepin, tu peux nous rappeler quels sont les prix? Ah mais je vais même donner la réponse. Ah bah non, je peux pas donner la réponse. Pas tout de suite, il faut Pas tout attendre de suite. encore le mois de Voilà. juillet, bientôt. Exactement. Alors, les prix, il y aura 3 gagnants à tirer au sort pour gagner un petit calepin ou un cahier naturel décoré des lieux ou des animaux de Taïwan. Par exemple, il y a un cahier à l'effigie de l'ours noir de Taïwan, donc l'ours noir formosan, pardon, reconnaissable à son col en V. Voilà, il a un petit collier blanc. Voilà. Alors qu'il est noir. C'est Ouais. comme l'ours noir de Formosan, comme Tout comme à son nom fait. l'indique. Et puis donc deux autres cahiers qui eux sont aux couleurs de Tiofen et de Schufen, donc de lieux très très touristiques entre le nord et pas loin de Thilon en fait. Voilà, dans la montagne, Oui. des petits villages très, très typiques. Oui, et Tiofen c'est un lieu qui est très très prisé aussi parce qu'il y a eu pas mal d'artistes qui vont passer comme cela une partie de l'été ou chercher l'inspiration dans ces hauteurs. Voilà, je pense que Jofen avait été également représenté dans les films de Miyazaki, Oui. avec des petites ruelles, avec des lanternes rouges et des escaliers. C'est vrai. Voilà, et les escaliers qui sont glissants en été, je dis ça parce que là, on est en période d'orage, et ça m'est arrivé de voir des gens dévaler plus vite que prévu les marches. Et heureusement que c'est assez étroit, donc on peut toujours se rattraper, mais il faut toujours faire attention. Mais c'est Voilà. vrai que c'est assez sympa quand même, c'est Ouais. pittoresque comme lieu, c'est assez joli, et il y a beaucoup de gens qui vont sur place pour voir le coucher du soleil, voir le lendemain le lever du soleil. Oui, c'est très beau. Après, il faut aussi choisir les bons moments parce qu'il y a très vite la foule aussi. Oui, Personnellement, tout à je trouve que C'est c'est vrai. un peu trop bondé à mon goût. Voilà, moi, je l'ai connu avant qu'il y ait la foule. Et puis depuis, il y a un regain de popularité. C'est vrai que quand il y a la foule, bah, tu vois plein de gens devant ce que tu voudrais voir que tu n'as pas pu voir parce qu'il y a trop de gens. Voilà. C'est vrai. Mais l'autre endroit, c'était Schufen, c'est ça? Oui. Schufen, j'aime beaucoup aussi. Et puis de là, c'est tout à fait conseillé d'aller faire des petites randonnées dans les montagnes environnantes. Il y a des cascades. Oui, C'est très très beau très beau, aussi. tout à fait. On en a une d'ailleurs qui est pas loin de Schufen, dans le même quartier, une très très jolie cascade. Là pour le coup, elle est assez touristique aussi, mais elle est sur le site internet de la radio, donc il suffit d'aller voir sur notre chaîne YouTube, parce que comme pour citer l'ambassade taïwanaise à Paris, pas mal, le bureau de représentation de Taïwan en France, qui a fait la pub de RTI, c'est sympa. Ils ont fait un joli tweet en disant bah voilà, RTI c'était aussi des vidéos assez diversifiées, régulièrement postées, et donc en mettant le lien vers notre chaîne YouTube, c'est toujours sympa comme clin d'œil et on les remercie. Voilà. Et à part ça, donc ça c'était pour le concours trimestriel. Oui, Il y a aussi le concours mensuel du mois de juin voilà. qui demande donc... Alors on demande à nos auditrices et nos auditeurs de nous citer 3 langues pour lesquelles RTI a une page Facebook, mais pas de diffusion radio, donc en ondes courtes régulières. Et Voilà, parce qu'on a l'objet- 19 langues Ah, au total à RTI, mais pas toutes en diffusion audio en fait. 19 Pas langues donc sur radio. Facebook. Sur Facebook ou les réseaux sociaux Oui, les réseaux ou sociaux en site général. internet, mais pas forcément en émission radio régulière. D'accord. Donc on a un peu moins en émission radio régulière. Lesquelles sont uniquement sur Facebook, c'est à vous de nous le dire. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous pourrez gagner une petite chaise qui sert de porte-téléphone.
Voilà. Alors moi, quand j'ai vu ce cadeau, j'ai dit chic, je vais pouvoir consulter mon téléphone assis. Et en fait, non, c'est le téléphone qui est assis sur la chaise. C'est pas toi qui t'assois sur la chaise. Oui, la chaise est un peu petite. C'est vrai. Mais Et c'est il y un a- gadget sympathique. Voilà, il y a 3 degrés d'inclinaison. Oui. Et il y aura combien de gagnants? 5, il me Voilà. semble. C'est exactement ça. 5 gagnants en support de chaise téléphone Fantasy trouvés par Tiffany Lee sur un marché de Geelong pour avoir la totale. Vous savez toute l'information maintenant de ce cadeau du mois de juin. Et bien sûr, vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer. Voilà donc pour les concours. Alors nous allons continuer avec les annonces du Oui. jour. Tout d'abord, l'activité de carte postale Dear RTI est prolongée. Donc vous pouvez continuer à nous envoyer vos œuvres, les cartes postales locales ou typiques de votre région Oui. jusqu'au 18 juillet. On Voilà. les attend avec impatience. Donc c'est un mois de plus parce qu'on s'est rendu compte que en effet les délais postaux sont très très variables en ce moment et ça dépend aussi des régions. Donc par exemple depuis l'Europe vers Taïwan, ça peut demander jusqu'à un mois voire un peu plus, ne serait-ce que pour une carte postale. Pour d'autres régions, certains pays, les services postaux n'ont même pas repris. Donc c'est un peu complexe. Et justement, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas envoyer sa carte postale à RTI? Eh bien, RTI a modifié un petit peu sa politique et accepte maintenant aussi les cartes postales envoyées par mail. Donc, c'est prise en photo Oui, et ensuite envoyées par mail parce qu'effectivement, c'était trop compliqué de s'assurer que tout le monde puisse les envoyer par la poste. voilà. Donc par Donc, souci d'équité. maintenant- C'est possible de les envoyer aussi par mail. Exactement. Donc, vous pouvez toujours aller sur le site internet de la radio pour voir tous les détails de cette nouvelle modalité de participation. Mais après, le contenu reste le même. Il faut une carte postale de votre région, assez emblématique du lieu où vous êtes, et puis un petit texte, donc message de paix pour le monde, d'anniversaire pour RTI ou autre, avec un petit clin d'œil de votre région. Donc, toutes les modalités sont à retrouver sur la page de la radio qui s'appelle Dear RTI. Et donc, on a jusqu'au 18 juillet. C'est bien ça. Voilà, donc ça vous laisse encore le temps de trouver la carte postale et l'inspiration pour nous écrire. Oui, et vous pouvez même participer à plusieurs niveaux, sachant que, c'est-à-dire, un participant peut envoyer 2, voire 3, voire 4 cartes postales avec des messages différents, des lieux différents, des sites différents, sachant que à chaque étape de participation, vous pouvez aussi récupérer en fait non seulement une carte de la radio en édition limitée des 95 ans de RTI, mais aussi en dehors de cette carte postale, j'allais dire vintage ou collector, je sais pas trop, vous pouvez aussi gagner des petits gadgets de la radio. Et puis vous pouvez aussi participer avec les différentes langues, puisque Oui, vous pouvez participer en français, mais il y a aussi un service anglais, un service allemand, espagnol ou d'autres langues que vous saurez forcément si vous essayez de répondre à la question du mois de juin, puisque vous allez chercher quelles sont les langues de la radio. et oui. Donc vous pourrez aussi participer dans ces langues. Voilà, si vous êtes à l'aise dans d'autres langues ou si vous avez envie d'écrire juste quelques mots, en fait, parce que ça n'a pas besoin d'être une dissertation non plus, Oui, vous êtes invité à essayer d'écrire dans plusieurs langues. tout à fait. N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées. Alors bien sûr, on ne les diffuse pas, on ne les donne pas à des compagnies de publicité quelconques pour vous harceler derrière, de publicité ou de démarchage. C'est justement pour pouvoir vous faire, et uniquement pour pouvoir vous renvoyer la carte de la radio dédicacée. Voilà, et donc si vous ne souhaitez pas transmettre vos coordonnées sur la carte postale directement pour ne pas qu'elle soit visible, vous pouvez Oui. toujours les faire suivre par mail, il n'y a aucun problème. Exactement. Et pour celles et ceux qui auraient déjà envoyé leur carte mais qui ne veulent pas que leurs données personnelles soient affichées, rassurez-vous, lors de l'exposition de la radio, toutes les informations personnelles seront cachées. Voilà. C'est tout pour l'activité d'IRTI, il me semble. Oui. On voulait revenir aussi sur une autre activité qu'il y a eu le week-end dernier. Ah, une très très belle activité, n'est-ce pas? Oui, alors je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait un live sur Facebook Oui. À quelle occasion? à l'occasion de l'anniversaire du Radio Club Perche. Voilà. Sous l'air de Joyeux anniversaire que vous aurez reconnu, bien sûr, au trombone à coulisses. Les 40 ans, quand même, du Radio Club du Perche.
ça se fête. Et en plus, en même temps, le Radio Club du Perche fêtait les 30 ans de la rencontre des amis de la radio. Donc c'est doublement joyeux anniversaire Oui. pour ce Radio Club et un anniversaire qui a été fêté avec la présence de notre envoyé spécial. Voilà, Clément Tricot qui était sur place, qui est arrivé bon gré mal gré jusqu'à bon port et qui a pu participer donc à ces 2 jours de fête sur place. Donc j'ai oublié le nom de la petite ville, Grèze sur... Enfin bref, c'est dans la Sarthe. Voilà, pas loin d'où est ce Radio Club du Perche. Et le Perche qui réunit de nombreux auditeurs, mais un peu de toute la France, puisqu'il y en a qui sont venus d'Île-de-France ou d'ailleurs pour ces 2 jours d'activité de la radio. Donc c'est vraiment intéressant. Et du côté de Taïwan, donc Meg et moi, nous étions au studio, et puis dans les couloirs de la radio, dans ce que j'appelle musée. l'aquarium, qui est le lieu de contrôle des ingénieurs en Contrôle fait. technique. Oui, Voilà. non, c'est pas le contrôle technique. Si, c'est le contrôle de la technique de la radio. Voilà, parce que ça, c'était intéressant à montrer. Et puis le musée qu'on vous a montré d'une autre manière, en effet, le petit musée de la radio. Donc c'était intéressant ce live qui a duré, je sais pas, une 40aine de minutes, je crois, qui a permis de voir aussi, et c'est ce qui nous a le plus ému avec Meg de notre côté, mais les auditeurs disaient la même chose de l'autre côté, de voir des visages. De Parce que mettre des d'habitude, visages sur des C'est voix ça. ou Et des puis même personnes des qui noms. ou des Donc, noms. eux ont pu mettre des visages sur nos voix, et nous avons pu mettre des visages sur les noms des rapports d'écoute qu'on reçoit. Que ce soit Effectivement. Philippe Marsan. Alors, Paul Jamet, on le connaissait déjà de visu, puisqu'il est venu 2 fois à Taïwan. Alors et on toi, était déjà à la radio. Donc toi c'était Fix, tu 2007 le et connaissais, 2009. mais moi pas, parce que je suis Tout à arrivée fait. plus récemment à la radio. Oui. Donc, Et on lui a dit qu'il faut qu'il revienne. Il te saluait d'ailleurs dans oui, les j'ai nouvelles émissions de j'ai la entendu, radio. j'ai Toi, entendu. Sarah, voilà, Ouais. c'était l'occasion de saluer un petit peu toute l'équipe. C'était très très sympathique avec le président aussi du Radio Club du Perche, Gilles Gauthier, qui a pas mal échangé avec nous. Donc c'était un format live qu'on vous invite à retrouver sur la page Facebook de la radio. Et puis qui a permis en effet de rajouter, en plus du baume au cœur, de rajouter un petit peu plus, j'allais dire, presque d'amitié avec des gens qu'on connaît par des rapports d'écoute, par des questions, par des réponses, qui nous écoutent aussi. Et voilà, ça rajoutait presque du présentiel malgré les 10 000 kilomètres qui nous séparent, quoi. Oui, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des retours aussi quand on parle, enfin quand on travaille à la radio, puisqu'on parle au micro, Oui, et de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et d'avoir des retours, c'est très précieux en fait. tout à fait. Donc on vous remercie pour tout ce que vous nous envoyez. Et puis il y avait quelque chose de beau dans ces journées aussi, c'est qu'on a pu par exemple échanger avec une ancienne animatrice de Radio Corée Internationale qui est à la retraite depuis, mais qui est une habituée des anniversaires du Radio Club du Perche, qui était sur place et qui a participé au live parce qu'elle venait d'arriver au moment où on faisait ce direct. Donc on a pu faire connaissance, pas en direct, mais enfin si en direct, mais en virtuel. Et vu qu'elle a beaucoup de temps, visiblement, entre guillemets, depuis qu'elle est à la retraite, comme elle dit, bah, elle envisage, pourquoi pas, de venir nous voir à Taipei un jour. Ce serait sympa. Eh bien, volontiers. Eh oui, On aime bien les visites aussi. voilà. Donc si jamais vous êtes à Taipei et que vous avez envie de découvrir la radio et ses studios, Eh oui. Et tout ça, c'était en français, quoi. C'était la francophonie réunie dans un coin de la Sarthe, mais dans tout le monde entier. Parce qu'il y avait aussi des animateurs, je crois, de Radio Slovaquie. Enfin, voilà, c'était vraiment un condensé mondial de la francophonie. Très sympathique. Et j'allais dire, ce n'est que partie remise pour d'autres occasions similaires, n'est-ce pas? effectivement, puisqu'il y a le Radio Club d'Auvergne qui nous a demandé de saluer Oui, le Radio Club des écouteurs lorrains. voilà. Qui Le vont- RCDEL, si on veut donner le sigle. Voilà, parce que samedi prochain, ils feront la fête aussi. Voilà, c'est la fête de la radio pour le Radio Club des écouteurs lorrains qui se réunira à Foug. C'est en Meurthe-et-Moselle pour une journée complète de radio amateur, d'amateur radio, de radio internationale. Et du coup, en effet, le Radio Club DX d'Auvergne nous demande d'adresser un message de salutation à cette occasion. On est ravis de le faire. On est ravis aussi de saluer ce Radio Club des écouteurs lorrains dont plusieurs nous écoutent, bien sûr.
On les salue déjà, on vous souhaite une bonne préparation. Et puis bientôt, il y aura un petit message pour samedi prochain, n'est-ce pas? Exactement. On espère qu'ils pourront nous suivre en direct. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour les annonces Tout à fait. de Les la annonces, semaine. la vie de la radio. Et il est grand temps de répondre aux questions qu'on a reçues. Certes. Alors, on commence par quelle question? Alors, j'avais ici une question d'Isabelle Parentani Oui. sur la calligraphie. Elle nous demandait est-ce que la calligraphie chinoise est en passe de devenir de l'histoire ancienne? Ah, histoire ancienne, oui. Revisiter peut-être, non? Je ne sais pas trop. Alors, effectivement, ça dépend qu'est-ce qu'on entend déjà par la calligraphie, Oui. puisque le mot français calligraphie, ça vient du grec d'une belle écriture, alors qu'en chinois, on dit shu fa. Alors, shu, c'est l'écriture, et Oui. fa, ce sont les lois, les règles ou la manière d'écrire. Donc plutôt les styles d'écriture que la belle écriture, quoi. Voilà, c'est moins orienté vers une caractéristique esthétique, même s'il y a Oui. aussi l'esthétique, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans l'ordre de comment écrire ou comment écrire bien, plus que comment écrire beau. Mhm. Et donc, c'est pratiqué d'abord... il faut remonter aux origines de l'écriture chinoise, qui avait commencé gravée sur les os de tortue et puis sur les bronzes, Oui. sur les stèles. Et ensuite, seulement avec un pinceau et de l'encre. Mais il y a déjà plus de 2000 ans de ça. Donc, c'est vraiment une écriture qui est effectivement de l'histoire ancienne. Oui. En tout cas, ses origines sont de l'histoire ancienne. Et puis, c'est seulement assez récemment qu'on a commencé à écrire en chinois avec un crayon ou un stylo. Mhm. Et puis, plus récemment aussi avec un clavier, puisque maintenant, on saisit tout, soit sur l'ordinateur, soit sur notre téléphone portable, Oui. mais en tapant sur des lettres ou bien Un d'autres... système phonétique. un qui système permet d'avoir des phonétique, lettres. voilà. Mhm. Et donc, c'est vrai que de moins en moins de gens écrivent régulièrement à la main. Oui. Mais comme ça se passe en France aussi, où on écrit beaucoup moins à la main maintenant qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 40 ans. Tout à fait. Alors, j'imagine que c'est pareil en France ou dans tous les pays. À la petite école, quand on apprend à lire et à écrire, on utilise là beaucoup l'écriture. Donc, on va écrire un caractère qu'on va réécrire peut-être une dizaine de fois. Enfin, moi, je le vois avec les enfants que j'ai à la maison. Ils ramènent des devoirs scolaires et ils apprennent à écrire les caractères. Et ils ont un cours régulier, je crois, c'est une fois par semaine. Ils ont au primaire un cours de calligraphie à l'ancienne en fait, avec le pinceau de calligraphie chinoise. C'est ça, avec un pinceau, de l'encre et un papier qui Voilà. est très différent du Mais papier qu'on utilise Mais ils d'habitude. n'apprennent pas les 8 styles de calligraphie tels qu'on peut les retrouver au Musée national du Palais par exemple, quoi. Ils apprennent Ils apprennent la style. régulière, j'imagine. Tout à fait. Et puis à bien écrire ou manier le pinceau pour pouvoir essayer d'écrire de manière lisible un caractère, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, après, la calligraphie donc écrite au pinceau, Oui. elle peut effectivement se faire selon différents styles. Donc, soit la régulière qui ressemble plus au caractère d'imprimerie, Mhm. soit des styles plus fluides qui ressemblent plus à une écriture manuelle, comme on pourrait avoir, je dirais pas une écriture de médecin, mais Ça, c'est ça intéressant. vous donne une Ça veut dire idée. que chacun fait un peu comme il veut. Alors, chacun fait un petit peu comme il veut, et en même temps, il y a des règles très précises. D'accord. Quand c'est en calligraphie, effectivement, à la main, au stylo, chacun fait un peu comme il veut, mais quand c'est en calligraphie avec un pinceau, même l'écriture cursive ou l'écriture courante Oui. répondent à des règles très précises Mm. pour pouvoir rester lisible, parce que il y a beaucoup plus de caractères en chinois que de lettres en français, donc Tout à fait. il y a besoin de garder une certaine lisibilité, même si ça reste assez opaque pour les personnes qui n'ont pas étudié ces écritures particulières. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, la calligraphie, à part son enseignement donc, en primaire, elle est assez peu pratiquée. C'est plutôt un loisir, un art ou une profession pour certaines personnes qui l'enseignent, mais ça ne fait plus partie des activités du commun des personnes à Mm. Taïwan, en tout cas.
et en Chine non plus. Et quand on voit, par exemple, à l'occasion du Nouvel An lunaire, des gens qui vont calligraphier quelques mots ou des couplets sur les fameuses bandelettes rouges qu'on peut accrocher aux portes ou tout ça, c'est des gens qui ont appris à part ou c'est quelque chose qu'ils savent déjà faire à l'origine? Alors, il y a de tout. Il y a aussi une très grande variété de qualités de calligraphie dans ces couplets qu'on accroche Oui. aux portes. Ça peut être parfois les enfants qui le font, ou c'est plutôt mignon. Ou ça peut être des grands calligraphes qui le font aussi, ou bien Aussi. des profs ou des amis qui se l'offrent entre eux, ou des personnes qui avaient pratiqué pendant une certaine période et puis peut-être un peu moins, mais qui s'y remettent pour le Nouvel An. Donc c'est très très variable. Mais effectivement, la calligraphie reste présente dans beaucoup d'endroits à Taïwan, que ce soit sur les calligraphies du Nouvel An, mais aussi sur les enseignes, parfois Oui. sur les menus dans les restaurants, sur des affiches, sur beaucoup de bâtiments publics, on voit encore de la calligraphie. Mm. Donc, même si elle est moins pratiquée, elle reste très présente dans le quotidien. Et puis après, elle est pratiquée, c'est ça, comme loisir par certaines personnes. Peut-être un peu plus les personnes à la retraite, globalement. Pas uniquement, mais plutôt. Et je pense qu'elle est aussi utilisée pour les bénéfices que ça apporte de pratiquer, que ce soit la concentration, la mémoire ou bien l'agilité des doigts et de la main, D'accord. pour activer certaines connexions neuronales, Oui. certains gestes, muscles aussi, certains peut-être. muscles, Mhm. et une précision, une concentration aussi. Donc elle peut être aussi utilisée dans ce sens-là avec les personnes âgées. D'accord. Voilà, à peu près pour la calligraphie, qui n'est pas complètement de l'histoire ancienne. Eh bien voilà, un grand merci à Isabelle Parentani pour cette question sur la calligraphie. C'était un peu le dossier de la semaine. Voilà, mais c'était pas la seule question qu'on a eue. Non, loin de là. Il y a par exemple Christian Guibaudot Oui. qui nous demande si dans un an, en juillet 2024, quand il y aura les Jeux Olympiques de Paris, Oui. est-ce que l'on sait déjà dans combien de disciplines Chinese Taipei sera représenté, sachant que Chinese Taipei est donc le nom officiel des participants de Taïwan. Voilà, donc Taïwan sur la scène internationale, c'est chinois de Taipei, Chinese Taipei, ça on le sait. Combien ils seront, on ne le sait pas encore. On sait qu'ils seront au moins 2. C'est-à-dire qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a 2 qualifiés certains pour les JO de Paris, dont Taïwan participera pour la 11e fois en tant que Chinese Taipei au JO d'été. Alors pourquoi 2 ? Parce qu'il y a un athlète qui s'appelle Yang Quanpi, qui est qualifié d'office, lui, dans la discipline du tir. On en a déjà parlé aux informations il n'y a pas si longtemps que ça, ce qu'on appelle le tir au pigeon. Alors rassurez-vous, ce ne sont plus des pigeons, mais c'est des cibles un peu volantes. Donc ça peut être des disques qui sont tirés en l'air, mais la discipline s'appelle toujours le tir au pigeon, où on peut parler d'épreuve du tir au fusil d'une manière plus générale, le trap en anglais. Chez les hommes, Yang Quanpi est qualifié d'office parce qu'il est médaille de bronze des derniers championnats du monde. Donc il n'a même pas besoin de passer par la phase de qualification, qu'il a déjà son ticket pour les JO de Paris, quoi. C'était D'accord. le premier athlète taïwanais qualifié. Et puis est-ce qu'il y en a un autre en natation aussi, si j'ai bonne mémoire ? Exactement. Waouh, quelle mémoire. C'est Wang Quanhong qui a été auteur d'un chrono de 1 minute 55 secondes 42 centièmes aux 200 mètres papillon. C'était aux Jeux universitaires nationaux. Et il a fait un chrono qui est tout à fait dans les temps dans le barème référence en fait des JO de Paris. Donc il est qualifié. Alors lui, après, il a même fait mieux comme chrono. Il a même battu son record personnel, le record national. Mais ça lui permet en effet d'être le 2e athlète qualifié. Donc il y aura du tir, il y aura de la natation. On peut dire, pour répondre à Christian Guibaudot, qu'ils ne seront pas que 2. Il devrait y avoir entre 40, 50 athlètes. Si là, on s'avance un peu, c'est sûr, mais ce sont des prévisions un peu raisonnables, basées sur les dernières éditions. Voilà, il y a plusieurs disciplines dans lesquelles on retrouve souvent des Taïwanais. Il Oui. demandait surtout dans quelle discipline ou combien de disciplines. Voilà, généralement, Taïwan est présent dans une bonne dizaine, voire un peu plus de disciplines. Il y a le badminton,
Le badminton, aura, c'est presque sûr aussi, même si... Il y aura ta sœur jumelle, Tai Ziying. Alors, c'est pas ma sœur On jumelle, espère. on partage le même nom de famille en Voilà. chinois. Les liens sanguins sont encore à vérifier. Voilà. Et on espère qu'elle pourra se qualifier parce que c'est son dernier gros objectif international avant de prendre sa retraite. Elle qui a été longtemps numéro 1 mondial, même si elle est un peu en deçà cette année. Depuis l'année dernière, elle a eu une blessure. Elle n'est jamais revenue au top de la forme, mais pourquoi pas terminer en apothéose. Oui, en tout cas en participant. Oui. Et après, Après, il y a le tir à l'arc, il y a le judo, le taekwondo, l'haltérophilie, le billard. Alors, sport ou pas sport, c'est pas la question du courrier des auditeurs d'aujourd'hui, mais espoir de médaille pour Taïwan. Donc, oui, discipline olympique, évidemment. Il y a le tennis, la boxe, la gymnastique. On attend Taïwan en aviron, en canoë, en équitation, en cyclisme et pourquoi pas en golf, parce que Taïwan avait eu une médaille de bronze en golf au JO de Tokyo. C'était la première médaille que Taïwan avait pu avoir. Et ben, pourquoi pas, quoi. pourquoi pas. J'avoue Bah que ouais. j'avais zappé celle-là. C'était pas celle qui m'avait marqué le plus. Beaucoup zappent, voilà, comme je disais tout à l'heure pour le billard, le golf, beaucoup zappent, c'est de sport ou pas sport. Et alors, par rapport au nouveau sport, au breakdance, est-ce que Taïwan aura une chance d'y être? Apparemment non, en tout cas pas comme athlète qualifié, sachant que ce sera plus une discipline de présentation que de médaille. D'accord. Mais dans les 14 disciplines qu'on vient de citer, là on est quasiment sûr d'avoir des athlètes qualifiés. Pour le reste, ce sera tout bénef, quoi. Oui. Comme on dit, hein, on refuse pas. J'avais envie de dire qu'à Tokyo, c'était le meilleur cru, le cru record des JO pour Taïwan, avec 2 médailles d'or, 4 en argent et 6 en bronze, et une délégation de 68 athlètes. Alors Tokyo, c'est quand même la porte d'à côté, donc c'était logique aussi qu'il y ait plus d'athlètes taïwanais qualifiés. Ils avaient tous mis le paquet sur ça. C'était la délégation la plus forte de toute l'histoire des JO d'été pour Chinese Taipei, sachant que en 1956, alors c'était encore République de Chine, Taïwan pouvait participer avec le drapeau national. Il y avait 13 athlètes à Melbourne pour la toute première participation. Et après, en tant que Chinese Taipei, donc 1984, après un hiatus de 2 éditions sans participation parce que Chine et pas Chine, une Chine et un Taïwan, etc. 1984 à Los Angeles, 38 athlètes taïwanais et les toutes premières médailles de bronze de l'histoire des JO taïwanais. Et en 2004, 89 athlètes à Athènes. Donc c'était plus que Tokyo, je suis désolé. 2004. Le plus grand nombre d'athlètes, mais le plus grand nombre de médailles reste à Tokyo. D'accord. Voilà un petit peu pour ce topo sur les forces en vigueur pour les JO, sachant que Taïwan est en train de se préparer pour envoyer une délégation olympique, mais aussi médiatique. Donc le comité olympique taïwanais est en train de préparer les différentes cartes d'accès pour les journalistes qui vont pouvoir couvrir sur place. Et on espère bien, nous, services français de RTI, vous proposer quelque chose avec Clément sur place, par exemple. Voilà. Et puis, il y aura également des activités culturelles autour des Jeux Olympiques. Alors, Oui. le programme n'est pas encore sorti, mais je vous invite à rester attentif à ce qui sera organisé, puisqu'il y aura sur toute l'année, en fait, à fait. toute une série d'événements culturels en lien avec Taïwan, avec des représentations, des expositions, quelque chose d'assez varié. Voilà, donc on Donc- peut retrouver les informations au fur et à mesure sur le Centre culturel de Taïwan à Paris, la représentation aussi sur place, bien sûr, Et puis, on vous fera quelques topos de temps en temps évidemment. quand le temps sera venu. Et bien voilà, donc nous, en parlant de temps qui passe, c'est déjà la fin du courrier de cette semaine. Merci de l'avoir suivi, c'était François-Xavier Boulet. Et Florian Dai pour Radio Taïwan International. Bye bye.